Bon, chaîne de montage. On a notre beau produit. Il a l'air bien simple de même, notre petit carré. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de couture, puis il y a même un autre objet, il y a un snap à l'intérieur. Ça comprend plusieurs étapes. C'est là qu'on va parler de la chaîne de montage. On veut sauver du temps, en fait. On va être capable de se faire des beaux petits gabarits. On va peut-être pouvoir faire peut-être pas juste un carré à la fois. On va peut-être préparer notre matière première pour avoir la possibilité de faire plus qu'un carré en même temps, puis de gagner du temps. Une personne qui s'occupe juste du découpage, parce qu'on va parler de nos étapes à faire, qui va parler, mettons, juste du taillage, puis une personne qui va être juste à la couture pour sauver du temps. De la manière que c'est fait, on sauve du temps avec nos petits gabarits, comme je disais. Comme c'est fin, on a des petits patrons de fait. Je vous invite à faire des patrons si vous voulez sauver du temps. Je vous invite même à inscrire vos étapes. Comme ça, on sait justement, si vous n'êtes pas là pour diriger votre équipe de production, bien, ils savent sur quoi s'aligner. Coudre ça en premier, tailler ça en deuxième. L'inverse, on se comprend. Tailler quelque chose, après ça, d'en faire. Après ça, mettre notre snap, mettre notre dernière partie dessus. On va tout le voir aujourd'hui avec notre exemple qu'on a ici. Fait que comme c'est bon, on prend du matériel, on le taille, on a nos formes de patron. Si on veut en faire juste un ou si on veut en faire plusieurs, on sauve du temps. Même principe avec nos autres étapes. Comme ça, on sait que la prochaine personne, elle va déjà tout avoir ses piles de choses déjà faites. Elle va être capable de sauver du temps. Donc, chaîne de montage, on inscrit nos étapes. On s'arrange pour être le plus productif, on en fait plusieurs et on liste nos choses à faire. Donc, on va avoir une petite démonstration. Dernière étape de notre petit carré qui paraissait bien simple, comme on parlait de la chaîne de montage, donc première étape le taillage, après ça on a fait de la couture, on a mis après ça notre snap qui était comme notre troisième étape, puis on retourne à la couture pour mettre notre troisième étape qui est notre couvre snap pour venir protéger la toile pour pas que ça perce. Hey le jeune, on me faisait remarquer, il fallait que je t'explique c'était quoi une chaîne de production. Vite de même, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est comme une capsule historique. Quand on parle d'Henry Ford, c'est sûr que tu as déjà entendu parler d'Henry Ford, c'est comme les gros pick-up Ford, mais dans le temps, c'est des petits chars qu'il faisait. Puis on se rend compte aussi que c'était pas mal moins productif que si tu es tout seul pour faire un char au complet. Tu fais le caoutchouc, tu mets les pneus, tu mets les vis, tu mets le char, tu le fais au complet. Tu es moins spécialisé, mettons que ça prend un petit peu plus de temps. Le principe de chaîne de production, finalement, c'est que chaque personne peut faire une étape. Tu vas scinder tes étapes de production pour être capable de faire ton produit plus efficacement. Fait que tu vas pouvoir envoyer ça à l'autre personne qui va faire l'autre étape. Même principe, justement, si on revient à notre petit carré, la chaîne de production, bon, on pourrait être capable de définir nos étapes comme première étape, le taillage, deuxième étape, la couture, troisième étape, la pose de notre snap, quatrième étape, encore la pose de notre œillet. La pose de notre couture ici. Donc, la manière que c'est fait, ça peut être scindé. Chaque personne est capable de faire son étape et est plus efficace pour la faire. Donc, c'était la capsule historique Henry Ford.